Hey, 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 c'est la carotte et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de ce cahier. Donc bonjour, présente-toi. Non, c'est une fête au fait. C'est parce que j'ai marqué mes idées dessus, tiens, pour faire une vidéo parce que je suis rendu un professionnel. Je suis pas actif sur YouTube, je suis jamais vraiment été. Mais par contre, je suis plus actif sur mon Instagram, donc il s'appelle SOS la carotte. Le SOS est en majuscule. Allez vous abonner, c'est un compte privé, mais j'accepte tout le monde. On se retrouve pour un lexique de jeux vidéo pour les débutants. Cette vidéo s'adresse pas à des gamers, mais à des personnes qui commencent à pouvoir peut-être comprendre les termes de jeux vidéo, qu'est-ce que c'est un jeu vidéo. C'est vraiment pour les débutants, donc si t'es un gamer, ben, cette vidéo là s'adresse pas vraiment pour toi, même s'il y a certains termes que des gamers savent vraiment pas que je vais aborder dans cette vidéo. D'ailleurs, j'ai expliqué quelques termes à des amis qui m'ont dit qu'ils connaissaient pas ça. Je pensais vraiment avoir une culture un peu nulle dans le terme des jeux vidéo, mais ça a l'air que j'ai une culture assez développée. Parce qu'il y en a qui savaient vraiment pas c'était quoi une OST. Donc si tu sais pas c'est quoi une OST, tu peux rester. Si tu sais c'est quoi, ben là peut-être que tu peux rester quand même si tu veux voir la suite, mais Pour commencer, je vais vous parler des consoles, parce que c'est sur ça qu'il y a des jeux vidéo. Hein, c'est pas sur un livre, parce que si tu mets un CD de jeux vidéo sur un livre, ça l'allume pas. Oh, sérieux? Et je ne parlerai pas de PC dans cette vidéo, donc c'est pas une vidéo qui va aborder le PC, je suis pas du tout PCiste. J'ai rien à voir là-dedans, je joue pas à peine sur PC à part sur des émulateurs de jeux vidéo. Mon but ici, je vais vraiment parler de consoles de jeux vidéo, pas plus gros constructeurs de consoles. Je cite Microsoft, Sony et Nintendo. On va commencer avec Sony. Sony, c'est toutes les PlayStation, PS4, PS1, PS2, PS3. Sony, c'est PS Vita aussi, la PSP, la PlayStation portable. Ils ont fait d'autres choses aussi à côté. Ils font pas des jeux. C'est pour reconnaître la manette de PS. Toi, je la mets juste ici. Je mets une manette. Voilà. Comme ça, vous savez c'est quoi. On l'appelle la DualShock, normalement. Ensuite, avec Microsoft. Microsoft, c'est beaucoup Xbox. Donc, Xbox, c'est le constructeur le plus récent. C'est tout ce qui est Xbox, Xbox 360 et Xbox One. Ensuite, passons à Nintendo. Nintendo, c'est sûrement le constructeur de consoles le plus vieux avec Sega. Mais je parlerai pas de Sega parce que c'est vraiment un autre constructeur qui n'a pas vécu la même chose. Lui, ils font plus de consoles. Ils font des jeux par contre. Nintendo, c'est tout ce qui est DS, Wii, NES, Super NES, Nintendo 64. Je vais pas toutes les citer, là, il y en a ben trop. Toutes les Game Boy, tout ça, c'est Nintendo. Ah oui, Nintendo et Sony, c'est des entreprises japonaises. Microsoft est une entreprise américaine. On passe à la deuxième partie de la vidéo où là je vais vous parler de lexique. En fait, je vais vous citer 13 mots avec leur signification, ce qu'ils veulent dire dans le monde du jeu vidéo, et je vais développer certains qui sont un peu plus compliqués. Je vais commencer avec un beat'em. Un beat'em all, c'est ou beat'em up en fait, c'est pas mal c'est la même affaire, c'est le même type de jeu. C'est un jeu de combat à progression. C'est souvent les beat'em all puis les beat'em. En fait, c'est un jeu de combat à progression. Donc, je peux vous citer Double Dragon comme jeu très connu. C'est lorsque le personnage en fait, souvent c'est un écran qui est, c'est pas vraiment de la 3D parce que tu te déplaces sur un plan fixe, mais c'est pas de la 2D. C'est genre de la semi 2D, je sais plus qu'on appelle ça. Mais voilà, c'est souvent ça. Puis souvent, le but c'est de battre les ennemis, puis de progresser de gauche à droite, comme la majorité des jeux à l'époque. Le mot cheater. Cheater, ça veut dire tricheur. Donc si je te traite de cheater, t'es un tricheur. Donc c'est pas très compliqué, c'est même vraiment pas compliqué. L'ensemble du mot est juste, c'est un mot en anglais, ils ont traduit en français, donc un freeze. Un freeze, c'est un blocage de l'écran. Si ton écran bug, en fait, freeze, ça veut vraiment dire gelé. Puis quand l'écran gèle. Donc si ton écran reste comme ça, on peut dire que ton écran a freezé. Mais quand ça freeze, mettons, c'est parce que ça le freeze, ça l'a gelé. L'écran ne bouge plus rien, c'est freeze. Le gameplay, ça veut dire les actions que le personnage peut faire. Donc s'il peut sauter, avancer, reculer, se baisser. C'est ça qu'on va appeler gameplay. La maniabilité. En fait, c'est la façon dont la manette ou la souris, whatever, va retranscrire les mouvements que tu fais sur le jeu. Donc si je prends une manette, j'ai une manette, c'est une manette une manette Logitech. Je suis pas là pour faire de la pub, non. Donc la maniabilité, c'est l'action de retranscrire ce que le joueur veut faire dans le jeu. Donc si, mettons, je pèse là pour aller en haut, ben ça va aller en haut.
mais c'est vraiment si c'est maniable en fait. On utilise souvent ça pour dire que si Mario, je trouve qu'il avance mal, je vais dire ah c'est pas du tout maniable, c'est vraiment horrible. Ça veut juste dire que ça retranscrit mal ce que je veux faire dans le jeu. Souvent il y a beaucoup de personnes qui vont dire que la maniabilité est nulle, mais souvent ça vient d'eux. L'ergonomie, on n'utilise pas juste ça dans le monde du jeu vidéo, c'est un vrai mot, c'est vraiment un mot que certains utilisent. C'est un mot pour dire que si c'est ergonomique, en fait si ça épouse bien la manière de tes mains, si c'est facile d'appuyer sur les pitons, c'est pas ergonomique que le bouton de saut soit haut, parce que tu peux accrocher d'autres pitons, alors que si t'es en bas, t'es sûr de pas accrocher un autre bouton. C'est la meilleure façon d'épousser les mains ou les pieds, mais tu joues vraiment avec tes pieds, donc pas vraiment besoin. La manette, quand c'est l'ergonomie à son maximum, elle va être parfaite. Ça va être une manette parfaite, ça va être parfait pour tous les mouvements, tout. Une OST ou BO. En français, souvent, il y en a certains qui vont dire BO, c'est une bande son, mais on utilise plus couramment le terme OST, Original Soundtrack. Dans les jeux vidéo, dans les films, dans n'importe quoi, on va utiliser ce terme-là. C'est pour définir en fait les musiques qui entourent le jeu. Ça ne contient pas vraiment les sons, tout ça, c'est vraiment les musiques faites par un compositeur ou n'importe quoi. C'est tout ce qui est relié au son sans les bruitages. Donc c'est vraiment la musique et non pas les bruitages. Et la hitbox, le bloc dans Mario, il y a une hitbox. Sa hitbox normalement, c'est la zone où Mario, où le sol est dur. Mario va pouvoir atterrir dessus et être porté sur le bloc. On parle aussi d'hitbox quand le personnage prend des dégâts. Donc si Mario il se fait toucher par un champignon, c'est parce que sa hitbox, le champignon l'a approché, il l'a touché. Donc mettons si la hitbox de Mario faisait 8 mètres, ben le champignon il serait à 8 mètres, il serait touché. Si l'enveloppe de Mario est tout petite. Des HP ou des PV. PV c'est le truc français pour dire point de vie, HP c'est health point, les points de vie c'est la jauge de vie des personnes. Donc mettons que 100 points de vie, si la personne a fait un dégât, il va pas reprendre 100 coups avant de crever, mourir. Donc de l'XP c'est aussi dans les RPG. XP ça veut dire Experience Point. Dans Pokémon, t'as Bulbizarre, puis t'as Krabi, puis là t'attaques le Krabi puis il meurt. Ben souvent à la fin dans Pokémon on va recevoir de l'XP. Et un RPG, oui je vous parle de RPG depuis tantôt. Un RPG c'est un role player game, je veux dire jeu de rôle. En fait c'est quoi un RPG? Un RPG c'est vraiment souvent avoir des PNJ. Un PNJ je peux vous dire c'est quoi, c'est un personnage non jouable. Ça va être souvent une grosse aventure. Avoir un système d'expérience de points de vie, mais je vais pas faire de généralité parce qu'il y a beaucoup de types de RPG, mais il y en a vraiment beaucoup. Il y a les MMORPG, je vais aborder ces titres, le MMO, tout ça, plus tard dans un autre guide. Mais fin à ma vidéo, je sais c'était pas long du tout, ça m'a fait plaisir de vous en apprendre un peu plus si vous êtes pas tant bon en jeu vidéo. Je vais faire un deuxième guide pour les intermédiaires, puis un guide pour les experts. Je ne suis pas un expert, mais je vais essayer de me renseigner pour essayer de le devenir. Abonnez-vous à ma chaîne, à mon compte Instagram, à mon Snapchat, à tous mes réseaux sociaux. Surtout mon Instagram, comme je vous l'ai dit, SOS la carotte, ça se passe là-bas. Abonnez-vous à ma page Facebook. Bref, je vous aime, de gros bisous sur vos grosses têtes. Puis, Ginger Power! Oh.